Vous pouvez, dans Excel 2013, croiser des données dans un tableau croisé dynamique. PowerView vous permet d'aller plus loin en croisant des données qui proviennent de plusieurs tables d'origine, à partir du moment où ces tables ont des champs en commun. Donc tout d'abord, je souhaite croiser par exemple les valeurs, les champs avec les noms des clients et les prix, les valeurs toutes taxes comprises des différentes commandes qui ont été faites. Je vais donc ici, à l'intérieur de mes différentes tables, sélectionner les champs qui m'intéressent. Donc par exemple, je souhaite avoir les noms des clients. J'ouvre la table client et je coche ici le champ client. Je souhaite aussi avoir les valeurs toutes taxes comprises des commandes. Donc je vais ici cliquer sur la petite flèche et je vais cocher ici prix toutes taxes comprises. Je vais avoir en face de chacun de mes clients, vous le voyez, la valeur toutes taxes comprises de leur commande. Je souhaite maintenant générer un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Conception et je vais retrouver sur la gauche ici Table. Je clique sur la petite flèche qui se trouve en dessous de Table et je sélectionne Matrice, un simple clic. Donc Matrice est en fait un autre terme pour tableau croisé dynamique. Immédiatement, je vais avoir des éléments supplémentaires qui apparaissent ici, vous le voyez, juste en dessous, ligne et colonne. Je souhaite avoir, pour les valeurs, les prix de toutes taxes comprises. Je vais donc conserver ce champ à cet endroit-ci. Je souhaite avoir pour les lignes les différents clients. Je vais donc conserver ce champ à cet endroit-ci. Et je souhaite pour les colonnes maintenant croiser ceci avec par exemple les catégories. Or, les catégories ne se trouvent pas, vous le voyez, à l'intérieur de ma table commande. Donc je vais fermer cette table commande et elle ne se trouve pas non plus à l'intérieur de cette table client. Donc je vais masquer les clients. Ce champ se trouve à l'intérieur de la table catalogue. Je vais donc sélectionner maintenant les catégories et avec un glisser-déplacer, je vais le positionner en colonne. Je vais donc avoir des données qui sont maintenant croisées dans ce tableau-ci. Pour voir toutes les données, je vais simplement redimensionner le tableau croisé dynamique. Avec un glisser-déplacer, à partir de ce coin, vous voyez que j'ai effectivement à cet endroit-ci des valeurs qui ont été croisées. Je souhaite remplacer maintenant les catégories, par exemple par les départements. Donc je vais ici cliquer sur la petite flèche qui se trouve en face de catégorie, puis je choisis supprimer le champ. Et je vais retrouver les départements, par exemple à partir de la table des clients. Je déplace les départements dans les colonnes comme ceci. J'ai maintenant, vous le voyez, les différents départements qui apparaissent en en-tête de colonne. Sachez que vous pouvez en plus ajouter des filtres dynamiques sous forme de mosaïque. Par exemple, ici donc tout en haut, vous le voyez, je vais avoir mosaïque par. Je vais effectuer une mosaïque, donc c'est-à-dire des filtres dynamiques par catégorie. Je retrouve les catégories à l'intérieur de la table catalogue que je déplace ici dans mosaïque. Un simple glisser-déplacer. Immédiatement, je vais avoir 4 tableaux croisés dynamiques qui sont générés. Le premier uniquement pour la catégorie chambre et séjour, le deuxième uniquement pour les produits de la catégorie cuisine, le troisième uniquement pour les produits salle de bain et enfin pour les produits services. Donc vous pouvez ainsi très rapidement avoir de façon dynamique des éléments qui apparaissent. Sachez que vous pouvez aussi appliquer des sous-totaux à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. Rendez-vous à l'intérieur de l'onglet Conception, à cet endroit-ci. Puis, vous allez retrouver à l'intérieur de cet onglet, donc bien sûr, sélectionnez d'abord votre tableau croisé dynamique comme ceci. Une fois que vous l'avez sélectionné, rendez-vous à l'intérieur de l'onglet Conception et vous retrouverez à cet endroit-ci les totaux. Je clique sur la petite flèche et je peux choisir par exemple de n'afficher aucun totaux. Ceux-ci disparaissent de mon tableau croisé dynamique. Cliquez à nouveau sur Totaux pour afficher les résultats en ligne ou en colonne. Donc par exemple, je vais choisir les deux groupes pour faire apparaître à nouveau tous les totaux à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Sachez que vous pouvez aussi choisir le mode de synthèse de ces valeurs. Ici, vous avez une somme qui est faite. Je peux cliquer sur la petite flèche pour choisir, par exemple, de retrouver uniquement les moyennes, les valeurs maximales ou minimales à l'intérieur des différents champs. Je vais choisir par exemple moyenne pour vous montrer ici le résultat directement. Ce sont donc des moyennes qui sont effectuées. Par exemple ici, 668 sera une moyenne entre 1319 et 17. Je souhaite retrouver les sommes. Je clique ici à l'intérieur de valeurs, puis je choisis somme pour retrouver, vous le voyez verticalement, les différentes sommes. Vous savez donc maintenant comment afficher vos données dans un tableau croisé dynamique en croisant des champs qui se trouvent dans des tables variées avec PowerView dans Excel 2013.